Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais la plupart des personnes savent pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, on va parler de comment générer des intérêts passivement avec ces crypto-monnaies ou en gros, comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors, on se retrouve tout de suite après l'intro. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de votre capital. Donc faites vos propres recherches. Je ne suis pas un conseil ou bien je ne suis pas un conseiller financier. Alors, top, c'est parti. Avant de comprendre comment fonctionne le monde des crypto-monnaies ou bien de comprendre comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, il faut tout d'abord, il est impératif de comprendre qu'est-ce qu'une crypto-monnaie pour les débutants. Déjà, une crypto-monnaie, en fait, c'est juste une monnaie utilisée sur ce qu'on appelle la blockchain, un registre distribué dont tout le monde peut vérifier les transactions, savoir si une transaction a été effectuée ou pas. Alors, cela nous apporte beaucoup d'autres avantages parce que avec ça, on peut utiliser beaucoup de services et on va découvrir tout cela dans cette vidéo et qui va nous permettre de gagner de l'argent. Alors, le premier ou bien la première méthode qui permet de gagner de l'argent, c'est le trading. Vous avez sûrement entendu, toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement entendu parler de trading forcément dans ton entourage, que ce soit sur les crypto-monnaies, sur les indices financiers. Eh bien, tu ne sais réellement pas ce que c'est. Le trading, en fait, c'est une action qui consiste à acheter ou vendre un actif financier en se basant sur des analyses techniques fondamentales. Et cela n'échappe pas aux crypto-monnaies. Alors, pour pouvoir gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser le trading, mais cela nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, beaucoup de connaissances. Et pour se lancer là à l'intérieur, il faut vraiment se faire former. Alors, c'est la première activité. Je ne vais pas vous faire un coup long sur le trading et c'est contours en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se lancer en trading, faites une formation. Ayez vraiment un mentor qui va vous guider là à l'intérieur parce que là, le risque, il est quand même grand et franchement, pour y aller, il faut avoir une formation clé. Alors, on va passer tout directement au deuxième plan ou bien à la deuxième méthode qui peut te permettre, toi, derrière cette caméra, à gagner de l'argent. On va parler du holding. Beaucoup de personnes pensent que c'est que le holding, mais c'est plus un thème employé en crypto-monnaie. Holding veut dire en fait garder, sauvegarder, des choses comme ça. En crypto-monnaie, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'investissement sur du long terme. Comme peut-être acheter une action et faire 2-3 ans avant de la revendre. Et bien, c'est pareil en crypto-monnaie. Avec le holding, vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup de connaissances. Vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup de temps. Vous avez juste besoin d'analyser bien votre projet, de prendre des meilleures décisions et surtout bien analyser que ce sont des analyses fondamentales, techniques et tokenomics. Donc, tout cela, il faut faire cette analyse et une fois que vous avez acheté votre crypto-monnaie, tout ce que vous avez à faire, c'est de le sauvegarder dans un coin, dans votre wallet et d'attendre que cette crypto-monnaie prenne de la valeur pour que vous puissiez en tirer des bénéfices. Et bien, cette méthode, c'est la méthode que je conseille à la majorité des débutants ou bien même pas les débutants, même des professionnels. Personnellement, c'est celle que moi j'utilise. Donc, c'est une méthode qui vous nécessite moins de temps, moins de connaissances et surtout, ça rapporte gros parce qu'avec le temps, vous faites des fois 10, des fois 20 dans le monde des crypto-monnaies vu que c'est une technologie encore jeune et qui n'est pas encore fortement adoptée. Donc, c'est la prochaine, je vais dire quoi, c'est la méthode la plus primordiale pour moi et qui, avec le temps, a fait ses preuves. Ok, les crypto-monnaies aujourd'hui, je pense, ça fait 16 ans qu'ils existent et avec le holding, vous aurez fait des fois 200 juste sur Bitcoin. Donc, il faut vraiment prendre cela à cœur. La prochaine méthode pour gagner de l'argent, alors, c'est le staking. Le staking, en fait, c'est pour ceux qui utilisent ce qu'on appelle le proof of work ou bien la preuve d'enjeu. Ce sont toutes ces crypto-monnaies qui sont ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. Et en fait, ça va vous permettre de prendre vos crypto-monnaies, de pouvoir sauvegarder cela sur le réseau pour pouvoir sécuriser le réseau. Ok, et maintenant, en fait, pour la sécurité que vous apportez au réseau, vous allez devoir être rémunéré sur vos crypto-monnaies que vous avez sécurisées. Et cela peut vous rapporter des rendements à 10-20% en fonction du protocole. Donc, plus le pourcentage est élevé, plus vous courez plus de risques. Donc, beaucoup plus vous courez de risques en fait. Parce que si la crypto-monnaie perd de la valeur et que vous avez stacké en fait, et que vous avez stacké, bloqué vos crypto-monnaies pour un bout de temps,
là, vous perdez dramatiquement de l'argent. Donc aussi, de ce côté-là, il faut faire vraiment très attention et il faut avoir une compétence assez technique pour pouvoir naviguer sur les protocoles, sur les protocoles de staking, sur les crypto-monnaies, pour ne pas pouvoir faire du n'importe quoi et perdre vos crypto-monnaies en cherchant à les staker. On va alors passer à la prochaine méthode qui est la finance décentralisée, qui est en gros un narratif ou bien un secteur spécifique qui est en train de se développer et qui prend de plus en plus de l'espace dans notre monde ou bien dans le monde de l'investissement. En fait, cela vous permet en fait d'avoir accès aux produits financiers sur la blockchain, tels que les prêts, les emprunts, les assurances. Donc, cela consiste en fait de générer des rendements sur votre argent, que ce soit en stablecoin ou bien en crypto-monnaie. Ça va vous permettre en fait de peut-être prêter de l'argent à un protocole et vous êtes rémunéré là-dessus. Et vous avez aussi la capacité d'emprunter de l'argent sur un protocole et vous avez la capacité en fait de participer à, je vais dire quoi, de fournir de l'argent. Peut-être, je prends un simple exemple pour un protocole d'assurance, vous fournissez de l'argent dans la pool de liquidité et derrière vous êtes récompensé à travers les pourcentages que les personnes qui vont emprunter vont devoir payer. Si vous avez besoin d'une vidéo plus détaillée, laissez juste dans les commentaires et ça sera vraiment un plaisir de détailler ce sujet là. Donc vraiment c'est un domaine assez large et qui englobe aujourd'hui, on est en train de s'aller peu à peu vers la tokenisation des actifs réels, qui est toujours un moyen de pouvoir générer des intérêts sur son argent en investissement sur des actifs tokenisés tels que les bons du trésor, l'immobilier. Bref, je ne peux pas tout en citer, mais est-ce que vous comprenez le contexte? Et le dernier que je trouve que vous pouvez gagner de l'argent et qui est tout aussi intéressant et risqué, ce sont les airdrops. Les airdrops, en fait, c'est lorsqu'une crypto-monnaie vient d'être lancée et que on veut faire la promotion. En fait, une crypto-monnaie vient sortir et il vous donne la possibilité d'effectuer certaines tâches pour pouvoir récupérer des jetons derrière. Donc, supposons qu'un protocole vient d'être lancé et qu'il n'a pas d'utilisateur. On dit, si tu utilises ce protocole, si tu fais telle tâche, en fait, tu es rémunéré à travers les crypto-monnaies, à travers cette crypto-monnaie là. Et en fait, cela te permet de gagner de l'argent gratuitement, tout du moins, juste en effectuant des tâches. Et là, il faut faire vraiment attention aux airdrops, parce que en faisant des airdrops sur des faux sites ou bien sur des fausses crypto-monnaies, ça vous permet d'être vulnérable à des attaques et vous pouvez perdre des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille juste parce que vous poursuivez quelques dollars qui vont être tombés gratuitement et vous perdez tout votre portefeuille. Donc mon conseil sur les airdrops, personnellement, je n'en fais pas. Je ne sais pas si c'est une opportunité, mais je n'en fais pas. Et du coup, en fait, je reste safe. Donc, du coup, je sais que même si aujourd'hui je suis attaqué, c'est pas via les airdrops que je vais être attaqué. Donc, vraiment, il faut faire très attention à cela. Alors, on arrive au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura édifié en fait sur les moyens de pouvoir gagner de l'argent vis-à-vis des crypto-monnaies. Et si tu veux en savoir plus, rejoins-moi dans mon groupe WhatsApp ou un groupe où je partage toutes les informations clés sur les crypto-monnaies, un groupe où je donne des informations, des conseils. Alors, rejoins-moi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un pouce bleu, activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à tout ce qui concerne blockchain et crypto-monnaie. Donc, pour résumer globalement les méthodes que je trouve assez pertinentes, je vais les résumer de la plus pertinente à la moins pertinente. Pour moi, en fait, ça reste mon opinion. On a le holding qui est la méthode la plus pertinente pour moi. Après, on a le trading. Après, on a le staking. Après, on a la DeFi. Non, la DeFi vient avant le staking. Et à la fin, on a les airdrops. Alors, j'espère que tu auras plu. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.